La déesse du foyer. Alors, on lui fait un hôtel dans chaque maison, mais on lui fait aussi et surtout un hôtel dans chaque cité. Et pour s'occuper de ce foyer, de la cité, il y a donc des prêtresses qu'on appelle des vestales et qui sont chargées tout simplement, avec leurs belles robes blanches, d'alimenter le feu du foyer. Si le feu venait à s'arrêter, eh bien, ça serait la mort de la cité. Alors, vous pensez qu'elles ont un rôle quand même qui est très, très important. Elles sont très, très, très vénérées. Donc, la petite Rhea Silvia, qui est la fille de Numitor, elle est très contente de devenir Vestale, parce que c'est encore une petite fille quand elle devient Vestale, et elle voit la robe blanche comme une robe de princesse, vous voyez. Seulement, la petite fille a grandi. Et en grandissant, elle va, comme souvent, dans la forêt pour aller ramasser du petit bois pour alimenter le feu de la déesse. Seulement, dans la forêt, on ne rencontre pas que le loup. Dans la forêt, on peut rencontrer... elle a rencontré un beau jeune homme. Un jeune homme magnifique, beau comme un dieu. C'est normal, c'était un dieu d'ailleurs. Il était craquant, il était fondant comme la barre au chocolat du même nom. Ça vous dit rien? Mars, bien sûr, oui. Alors, elle a fondu elle aussi, elle a craqué, ils ont craqué et ils sont devenus amants. Et puis voilà. Seulement c'était une vestale, hein, je vous signale. Hein. Ça se fait pas chez les vestales, ça. Et quelque temps après, cette petite Rhea Silvia, elle en a parlé à sa cousine, Anto, la fille d'Amulius, là, vous savez. Elle lui a dit qu'elle avait des petits doutes. Alors, sa cousine lui a dit, bah, tu devrais faire un test de grossesse, hein, c'est la seule solution de savoir. Ah oui, mais enfin, tu me vois aller à la pharmacie, je suis vestale quand même. Bah oui, aller à la pharmacie pour acheter un test de grossesse, c'est comme si une bonne sœur de nos jours y allait, vous voyez, ça se fait pas. Bon, alors Anto lui a dit, attends, moi je vais y aller à ta place. Donc elle y est allée, elle a acheté le test de grossesse, on a fait le test de grossesse et bingo, il était positif. Et comme Anto et Rhea Silvia, elles étaient espionnées par le méchant tonton, là, le roi Amulius, d'un seul coup, il a surgi et il a dit, Rhea Silvia, est-ce que tu sais ce qui arrive aux Vestales qui ne respectent pas les règles? Elles sont emmurées vivantes. C'est ce qui t'attend. Alors là, la pauvre Anto, elle a supplié son père de laisser sa cousine en vie. Elle lui a dit non, tu peux pas faire ça. C'est quand même ta nièce. C'est ma cousine. Tu peux pas faire une chose pareille. Si tu lui ôtes la vie, eh ben tu me l'ôtes à moi aussi. Alors il était embêté. Il a dit bon, alors on va faire une exception. On va pas l'emmurer vivante, mais on va l'emprisonner jusqu'à la naissance de son enfant. C'est ce qu'il a fait. Et puis il a bien dit aussi, quand l'enfant sera né, je le récupère, je le lui confisque. La moindre des choses quand même. Donc c'est ce qu'il a fait. Seulement quand l'enfant est né, bah, il n'était pas tout seul, il n'y en avait pas un, il y en avait deux. Parce que Mars, il ne veut pas les choses à moitié, vous voyez. Deux enfants. Bah, pareil, il a confisqué les deux et puis c'est tout. Et après, qu'est-ce qu'il en a fait? Ah bah c'est comme dans le Blanche-Neige, c'est pareil. Hein. Il a confié les bébés qui étaient dans leur coussin, dans leur couffin. Il les a confiés, non pas à un chasseur, à un serviteur, à ce que vous voudrez, bref, quelqu'un qui était chargé de les faire disparaître. Là, il n'avait pas demandé le cœur des enfants comme dans Blanche-Neige, non, il avait juste demandé qu'on l'en débarrasse, qu'on les noie dans le Tibre. Seulement, le gars qui a été chargé de noyer les enfants, il n'a pas eu le cœur à ça, vous voyez, quand même. Puis peut-être qu'il s'est dit que Mars, il ne serait pas très content, il s'agissait de ses enfants quand même, alors il ne voulait pas qu'on se venge sur lui. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé le couffin près du Tibre, et puis il a dit « Inch'Allah ». Il est rentré chez lui. Mars, il veillait sur ses petits. Quand il a vu qu'ils étaient abandonnés, là, au milieu des roseaux, près du Tibre, il a envoyé une louve, comme vous vous en doutez. Et donc, les jumeaux ont été nourris à la mamelle de la louve. Et puis,
puis, quand ils ont été un petit peu plus grands, il a aussi fait en sorte qu'ils soient trouvés par un berger, le berger Faustulus, pardon, qui les a élevés avec sa femme Laurentia. Bon, alors là, ça allait faire bien dans un curriculum vitae quand même pour les jumeaux, vous imaginez. Fils de Dieu, élevé à la mamelle d'un animal sauvage, d'une louve, recueilli par une famille de bergers, ça faisait bien peuple ça. Ah, et César, c'était bien vu quand même. Hein. Ça, c'était bien. Bon, bref. Et alors, ils ont grandi, ces deux petits-là, hein, Romulus et Rémus. Ils ont grandi et en grandissant, évidemment, ce qu'ils étaient réellement, bah, ça se voyait, quoi. C'était pas n'importe qui. Ils avaient une espèce de noblesse d'âme, vous voyez, qui n'était pas habituelle. Si bien qu'ils ont voulu défendre la veuve et l'orphelin, ils ont voulu jouer les justiciers, et ils se sont pris aux méchants,